Bonjour, tout d'abord je voulais vous dire un grand merci de votre soutien, ça nous encourage à continuer et vraiment c'est super. Et le Rabbi nous demande justement d'être actif dans la venue de Mashiach. Et comment être actif? C'est en diffusant les sources. Donc, ou vous répétez, vous enseignez autour de vous, ou vous essayez d'inviter le maximum de vos amis dans le groupe en diffusant le lien. On va vous le remettre, Bezrat Hashem. Et donc aujourd'hui, on va vous proposer un petit sujet sur la Simcha. Et oui, on est encore dans le mois d'Adar et on fait tout pour chaque jour augmenter dans le lien de la Simcha. Mais pour faire le tour du sujet de la Simcha, malgré tout ce que vous pouvez lire dans tout ce qu'on reçoit, il y a quelque chose de fondamental, c'est comment le Rabbi explique, lui, quel est le but de la Simcha et qu'est-ce que la véritable joie. Et le Rabbi a expliqué ce lien de la joie dans la Sikha de Parashat Kitetse de l'année Tismar, à la fin, en Elul, à la fin de l'année 1988. Tismar, justement, l'année de la joie, alors qu'on sait que dans cette année-là, la rabbinite, elle est Nifteret, mais le Rabbi a mis l'accent sur le fait que la joie n'a d'autre but que d'amener la Géoula. Que la joie et Géoula, ce sont deux choses associées. Et on voit la preuve même dans la Torah. Le Rabbi cite les prophéties et il dit qu'au temps de la Géoula, comme le cite le prophète Ishayahu, Umacha Hashem et Dima, mais al kol panim, qu'à ce moment-là, Dieu effacera les larmes de tous les visages, au point que même les sujets négatifs, ils seront annulés, disparaîtront, et que même ça se poursuit dans la halacha, qu'on dit que quand Mashiach va venir, même les jeunes, qui sont des moments difficiles pour nous dans le service de Dieu, ils disparaîtront, et au point que ces jeunes même se transformeront en bien, comme tous les autres sujets qui sont difficiles pour nous maintenant, qui seront Yemesasson, Vesimcha, des jours de joie et des Géoula. Et la joie, elle sera dans la Géoula au summum de son intensité, au point que le prophète Isaïe dit qu'au moment du retour des exilés, au Kibbutz Galiot, quand les Bnei Israël reviendront à Yerushalayim au Beth Amikdash, ils porteront la joie du monde sur leur visage. Simchat Olam al Rosham. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la joie qui peut provoquer la venue de Mashiach? Alors, le Rabbi répond à ta question, si on peut dire, en commençant par faire une allusion à la racine du mot Simcha et du mot Mashiach. Dans le mot, la racine, c'est Shin, Mem, Chet, c'est 3 lettres. Maintenant, dans Simcha, il y a le He en plus, et dans Mashiach, il y a le Yud en plus. La Chassidut explique que le He, c'est le Rabbi qui explique aussi dans cette Sikha, que le He représente l'ouverture, l'épanouissement, l'élargissement. Et Yud, c'est la Nekuda de Chorma, c'est le point de sagesse qui sera la qualité première du Melech HaMashiach. Et donc, le lien entre les deux, c'est que par la joie, on peut provoquer Idgalut Melech, on peut provoquer la révélation du roi Mashiach. Maintenant, il y a encore un autre lien entre Mashiach et la Simcha, c'est qu'on connaît ce proverbe chassidique que Simcha pourrait être Geder, que la joie elle a la faculté d'éclater, de briser tous les obstacles. Et Mashiach lui-même, il vient de Peretz, et on l'appelle aussi dans la Torah Haporetz, celui qui va briser les barrières du dernier exil. Donc, je comprends que c'est des sources de la Torah, mais quel est notre rôle à nous? Est-ce que nous, on a le devoir de réclamer Mashiach? On a une action dans ce rôle-là? Oui, bien sûr. Et il y a encore un passouk du prophète Jérémie qui dit « Tzion hi doresh ve'en la ». Tzion réclame, Hachem il réclame que le Beit HaMikdash descende, il réclame de voir son royaume sur terre, mais personne ne le demande. Alors donc, on a aussi la mitzvah de réclamer Mashiach. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un principe de foi du Rambam. Vraiment, c'est les 13 principes de foi qui déterminent la vie du juif. Et dans un des principes de foi, il dit que la venue de Mashiach, c'est écrit Anima Amim, comme le passage que tout le monde connaît. Je réclame, j'attends, je crois dans la venue de Mashiach, que même s'il tarde, j'espère en sa venue chaque jour. Et donc, on comprend que c'est la base de notre judaïsme, c'est le but de notre vie. Et en plus, on doit réclamer avec joie. On doit réclamer la Géoula avec joie et on doit exiger d'Hachem dès maintenant de vivre cette Simchat Géoula, puisque c'est le vœu le plus profond d'Hachem. Et sur ce point précis, le Rabbi, dans cette fameuse Sikha de 1988, il dit avec humilité
Je vous propose, et c'est une demande personnelle, il nous propose d'essayer quelque chose de nouveau pour faire venir Mashiach, de rajouter de la joie dans notre service de Dieu avec la kavana d'amener la Géoula. Et c'est vrai que c'est la centralité du judaïsme, que toute la Torah, dans la Tfila, dans le Shmoneh Esrei, et dans toutes les générations, il y a eu des rabbanim et des tzadikim et des guides spirituels qui ont tout fait pour accélérer et qui attendaient la venue chaque jour. Même le Chafetz Chaim, on sait qu'il avait une chaise à côté de son lit avec les vêtements prêts à mettre si Mashiach s'est dévoilé à l'instant même. Et que donc, et cette attente de Mashiach, elle a même pris une dimension exceptionnelle avec le rabbi précédent, où il avait lancé cette fameuse proclamation, si on fait tchouva immédiate, Géoula immédiate, et la kavana c'était d'amener la Géoula immédiatement, c'était avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, d'amener la Géoula immédiatement, et que la Nekuda sur la tchouva, c'était seulement en rapport avec ce que le Rambam dit, qu'à la fin de l'exil, qu'on était déjà, et on est encore à la fin de l'exil, et que dans les derniers instants de l'exil, sauf Kolchov, tous les Juifs feront tchouva, ou miyad et migalim, et ils seront délivrés. Le rabbi précédent, il a voulu mettre l'accent sur le fait qu'on était déjà dans cette situation, qu'on est à la fin de l'exil, et que la Géoula, elle doit être immédiate. Mais, on a l'impression qu'on va forcer un peu à Kadosh Baruch Hu à révéler la Géoula. Est-ce qu'on a le droit de fixer un temps comme ça à la fin de l'exil? En fait, il ne s'agit pas de calculer un terme à l'exil, puisque concrètement, le travail de préparation du monde est terminé. On a fait tous, avec tout le service de Dieu des Juifs pendant 2000 ans d'exil et tout ce qu'on a supporté de l'exil, on est déjà prêt à la Géoula. Le monde lui-même est prêt. Peut-être pas suffisamment nous à l'intérieur de nous, mais le monde lui-même est prêt, au point que même au temps du rabbi précédent, alors on disait qu'on est déjà en costume de Shabbat, prêt à accueillir Mashiach, et on est en train d'attendre et on frotte les boutons au point qu'à force de frotter, on va finir par les casser. Mais non, il ne s'agit pas de calculer un quête. Et on voit même que, même depuis le Baal Shem Tov, la révélation de Chassidut en général, le Baal Shem Tov il a eu une aliyat nefesh, il est monté dans le palais de Mashiach et il lui a demandé Matai Katimar, quand viendras-tu? Et Mashiach lui a répondu quand les sources de tes enseignements se répandront jusqu'à l'extérieur, quand les sources de la Torah et des enseignements de la Chassidut attendront les endroits les plus reculés du monde et les Juifs les plus éloignés du service de Dieu. Ça s'est développé avec Chassidut Rabban en particulier, qui a permis de comprendre le sujet de la Torah, le sujet de la Géoula par le Sechel, mais l'accent était plus porté sur la Hafatsa que sur la Géoula elle-même, bien que ce soit le but de la Chassidut. Alors, quel est notre ridouche à nous? Qu'est-ce que nous, on doit faire dans cette génération? Alors, nous, dans cette génération, alors l'accent doit être mis, l'effort particulier doit être mis sur le fait que toute la Hafatsa, toute l'étude de la Torah et toute la diffusion du judaïsme qui a lieu dans le monde, et on voit combien ce travail est arrivé à sa perfection avec tous les shluchim que le rabbi a envoyés dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit dans le monde où Chabad, on dit que c'est pas comme Coca-Cola, où chaque juif qui a soif, même dans les endroits reculés des Indes et de tous ces pays-là, Belize même. À Belize, voilà, Razak, où il y a on fait tout pour apporter le judaïsme aux juifs. La seule chose que le rabbi demande dans cette proposition qu'il nous fait, c'est de faire un effort, de rajouter dans la joie pour faire venir Mashiach. Et parce que le monde est prêt et que... D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est le premier discours que le rabbi a fait quand il a pris la direction du peuple juif en 1951, le 11 janvier 1951. Il a dit qu'on était la dernière génération de la Galoute et la première génération de la Géoula, et que tout le travail, c'était justement de nous amener à la Géoula. Et il a insisté sur le principe que la Géoula, c'est pas quelque chose qui va nous arriver comme ça. C'est qu'on doit travailler pour ça, qu'on doit être actif dans sa venue. Et donc, tout au long de toutes ces années-là, il nous a illuminés par ses enseignements et par les directives, tout un programme pour arriver à ce but. Et le 28 Nissan, en 91, il a dit que le monde était prêt, que le monde était entièrement prêt pour la Géoula, qu'il a fini son travail. Ça veut dire quoi que le monde est prêt? C'est-à-dire que la décantation du bien et du mal est terminée
et que le monde est arrivé à sa perfection, bien que ça nous paraît bizarre parce qu'on a l'impression qu'on est encore plus dans l'obscurité, mais c'est pas la même obscurité, c'est une lumière très très forte au contraire, et que maintenant chacun doit être responsable et doit illuminer sa journée, sa vie en vivant déjà Mashiach maintenant. Alors ça veut dire quoi vivre Mashiach maintenant? C'est tout un grand programme qu'on vous expliquera avec Ratachem dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment vous faire prendre conscience, c'est qu'on doit être actif. On doit essayer de vraiment se demander à chaque instant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi maintenant pour amener la Géoula. Exactement. C'est aussi ce que le Rabbi a rapporté dans la Parashat Chayei Sarah 1992, que la seule chose qu'il reste à faire maintenant dans notre génération, pour le peuple, l'ensemble du peuple juif, c'est le Kabel ni Mashiach Tzidkenu, d'accueillir Mashiach concrètement. Comment on peut faire ça au quotidien dans notre service de Dieu? Et il a précisé que la porte principale par laquelle doit passer tout notre service de Dieu, c'est de se poser la question au quotidien. Ce que j'étudie, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, comment ça approche la Géoula et comment ça conduit à la révélation de Mashiach. Et si Dieu veut, la question suivante, on va l'expliquer dans la prochaine vidéo. Ok, Bezrat Hashem, on n'aura même pas besoin de faire la prochaine vidéo parce que Mashiach va venir aujourd'hui, on va se retrouver au Beth Amikdash tous ensemble. Purim Sameach.